Okapi métissage. Merci, chers auditeurs, auditrices et internautes. Voilà, on continue à parler des lettres d'état réussite de Dr Michel Mavoudi. Et aujourd'hui, avec l'auteur, nous allons décortiquer la 27e lettre. La solidarité, un vrai trait d'union et une source de richesse. Dr Michel Mavoudi, bonjour. Bonjour, cher Jean-Marc. Alors, il y a des mots-clés dans cette lettre, dans cette 27e lettre. La solidarité, un vrai trait d'union et une source de richesse. Alors, à la page 247, vous écrivez « Depuis des décennies, la solidarité est devenue pour moi les modèles par excellence de réussite. Dans mes différentes conférences, parmi les nombreuses manières de démontrer qu'on est solidaires les uns envers les autres, j'ai toujours particulièrement insisté sur le fait que le partage demeure l'âme de la solidarité. Celle-ci porte les hommes de tous bords à exprimer de diverses manières leur soutien envers d'autres hommes, à mettre leurs mains ensemble en faveur d'une noble cause. » Alors, parler de la solidarité dans une société où les gens sont trop égoïstes, ils cherchent leurs intérêts. Ouais. Alors, Jean-Marc, j'aime bien cette lettre, j'aime bien. Source d'union, mais aussi source de richesse. Donc, la solidarité unit les gens. Alors, j'aime bien une racine dans la solidarité, solide. Je ne sais pas si je dirais que solide vient de solidarité. Oui, pourquoi pas, parce que les corps solides, c'est l'ensemble de ce qui se tient fortement. On est solide parce qu'on se tient. C'est très solide. Ça veut dire que c'est fort. Il y a une cohésion, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je voulais juste d'abord te dire que la solidarité, moi, j'ai tiré une racine qui dit solide. Tout ce qui est solidaire, n'est-ce pas, est solide. Tout ce qui s'est fait avec le concours de tous est solide, n'est-ce pas? Les solutions d'ensemble sont souvent des solutions solides. Parce que justement, c'est des solutions qui font participer les autres, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier élément. Et je crois que aujourd'hui, tu le vois à travers le monde, personne ne peut résoudre seul les défis de l'heure. Personne. Même les grandes puissances se mettent en coalition. L'Union européenne est un exemple, n'est-ce pas? L'OTAN est un exemple. L'Union africaine est un exemple. Les États-Unis d'Amérique est un exemple, n'est-ce pas? Donc nous avons autant d'exemples qui nous montrent qu'en fait, dans la solidarité, il faut qu'on extrait un mot qui dit solide. Ça veut dire, chaque fois qu'on sera solidaire, on sera solide. Ça, c'est vraiment le message, le tout premier message ou sous-message que je donne dans cette lettre. Deuxièmement, c'est le partage, Jean-Marc. J'aime bien le dire dans une des citations où je dis « Le partage entraîne la pluralité ». Alors, Jésus a pris le pain, il a partagé à ses disciples, ok? Quand on veut partager, qu'est-ce qu'on fait? On divise. Je te partage une idée, demain cette idée peut faire générer en toi des projets, peut générer en toi des solutions, ok? Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'on a eu des gens qui nous ont partagé les idées de base. Newton, Descartes, n'est-ce pas? Blaise Pascal, hein? Ok? Tous ces savants qui nous ont montré la loi de la relativité, Einstein et les autres, tout cela, aujourd'hui, crois-moi, tout ce que nous construisons aujourd'hui comme nouvelle technologie, c'est partie des principes fondamentaux des grands chercheurs, des grands savants d'il y a 2, 3, 4 siècles, n'est-ce pas? Qui ont parlé de la loi de la relativité, la loi de la pesanteur, qui nous ont parlé, n'est-ce pas, du delta, les gens qui nous ont parlé de, n'est-ce pas, de la table de multiplication. Ben, tous ces savants-là ont partagé avec nous. Je reviens toujours encore une fois de plus en disant, si les apôtres ne nous avaient pas partagé leur vécu avec Jésus-Christ, qui serait chrétien? Parce qu'en fait, la Bible, ça a été le fait que Paul, le fait que Matthieu, Luc, Jean ont écrit et ont partagé avec des générations futures. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous, on se dit, on a une Bible, on a connu Jésus. Personne n'a vu Jésus. On l'a connu parce que quelqu'un a partagé son histoire avec lui. Matthieu nous a dit comment il est né. Luc a raconté comment il est né. Marc a raconté les miracles qu'il a vus. Il a partagé avec nous, n'est-ce pas? La même chose aussi pour les musulmans. Ce sont les compagnons de Mahomet qui ont partagé avec les générations futures comment Mahomet s'est comporté. Donc, le partage est très important. Mais le partage n'a de sens que lorsque il a comme soubassement la solidarité. Okay. Deuxième élément. Le troisième élément, c'est que les grandes réussites sont celles qui se partagent. Ok? Les réussites qui sont grandes sont les réussites qui se partagent. J'ai toujours dit ça, Jean-Marc, dans une famille, les familles grandes aujourd'hui, les familles des renom, ce sont des familles qui ont été marquées par la volonté, par la
puissance de partage. Nous nous sommes partagés les biens, nous nous sommes partagés les idées, nous nous sommes partagés, n'est-ce pas, la prospérité. Aujourd'hui, quand vous regardez une institution comme la Banque mondiale, tout le temps on parle de la prospérité partagée. Parce que un monde idéal, un monde où nous allons bien vivre, c'est pas un monde là où il y a des riches et des pauvres. Je parle en termes de niveau, hein, des gens qui s'enrichissent au jour le jour et des gens qui s'appauvrissent au jour le jour. Ça serait un monde où on peut partager la prospérité. Jean-Marc a étudié, il est journaliste aujourd'hui, comment ce qu'il connaît peut être partagé à ceux ou à celles qui veulent aussi le devenir. Comprends, Jean-Marc. C'est très important d'avoir à l'idée que les petites réussites ne se partagent pas, mais les grandes réussites se partagent. Et c'est pour cela même qu'on les appelle grandes. Parce qu'en fait, c'est des réussites qui sont durables, qui traversent d'âge en âge, mais aussi des réussites qui ont un impact à échelle. Quatrièmement, partager les savoirs, partager les idées, pas seulement les biens. Ok? Les Chinois disent très bien, si tu m'apprends à pêcher, n'est-ce pas, je n'aurai plus faim, mais si tu me donnes un poisson, je vais manger. Donc, partageons plus la façon de faire. Comment je suis arrivé à devenir médecin? Comment je suis arrivé à devenir chef d'entreprise? Comment je suis arrivé à devenir directeur général? Quand nous partageons des idées, n'est-ce pas, nous permettons aux autres aussi de créer à partir de ces idées-là. C'est plus durable, c'est plus pérenne, c'est plus long terme que quand vous dites aux gens, voilà ce que vous devez prendre, voilà mangez ceci, voilà venez prenez de l'argent. C'est comme ça d'ailleurs que dans mes mouvements d'encadrement des jeunes, je n'aime pas montrer l'argent comme étant le déclencheur du bonheur. L'argent est un résultat parce que derrière l'argent, il y a un parcours, il y a un sacrifice. Si vous n'acceptez pas ce parcours-là, ben oubliez, n'est-ce pas, des résultats, oublier des réussites durables. Ça, c'est très important. Et je termine notamment par l'altruisme. Par moment, il faut être altruiste. L'altruisme, c'est cet amour désintéressé. Faire du bien à l'autre sans rien attendre en retour. C'est très important, Jean-Marc, parce que lorsque vous êtes solidaire, croyez-moi, c'est pas toujours pour que l'autre aussi reconnaisse, pour que l'autre aussi paye. C'est aussi parfois se dire, autour de moi, je ne voudrais pas voir des gens malheureux alors que moi j'ai tout. Autour de moi, quand je mange, je ne voudrais pas voir des gens qui n'ont pas mangé. Autour de moi, quand mes enfants étudient, je ne voudrais pas voir des enfants qui ne peuvent pas étudier. L'altruisme, c'est une très grande dimension qui va vous permettre justement de donner aussi aux autres, de faire en sorte que les autres se trouvent aussi dans des conditions, des bonnes conditions pour pouvoir les aider à devenir et aller plus loin et pourquoi pas à faire mieux que vous. Je crois que le monde se construit autour de ces valeurs, le monde se construit autour de ces dynamiques et ces dynamiques, je crois que chacun de nous devra l'incarner. C'est pour cela justement que je rappelle encore une fois de plus que la solidarité est un vrai trait d'union parce que la solidarité nous unit à travers le partage, mais aussi la solidarité est une vraie source de richesse parce qu'en fait, en partageant, on multiplie, en multipliant, n'est-ce pas, on donne la capacité à une autre créativité. En d'autres termes, lorsque vous avez sémé, lorsque vous avez jeté la graine, c'est à ce moment-là que vous pouvez espérer voir une autre plante qui va donner d'autres graines. Sinon, si vous gardez la graine avec vous, mais vous n'allez jamais voir la plante pousser et multiplier les graines. Et les bonheurs plus heureux quand on les vit avec les autres. Exactement, exactement. C'est comme ça que les grands leaders, ils ont partagé leur vie avec nous, ils ont partagé leur vision avec nous, et c'est comme ça que j'aime toujours dire à toutes ces personnes que j'accompagne, surtout celles qui dirigent, c'est qu'il faut faire attention lorsque vous avez une vision. Si vous la partagez pas, cette vision sera très éphémère. Le bonheur, la durabilité résidera dans la capacité à partager votre vision avec les autres pour que après vous, que les autres puissent continuer. Quand vous pensez au long terme, vous pensez après vous, vous commencez à partager ce que vous avez comme secret pour que demain, ce que vous avez mis en place continue. C'est même ça qui justifie, n'est-ce pas, tous les messages que nous avons reçus, que ce soit des leaders chrétiens, des leaders musulmans, des leaders de société de manière globale, c'est parce que justement, ils se sont battus à ce que nous soyons capables de connaître, capables de comprendre pour que nous puissions continuer. Et pour nous les chrétiens, Jésus le disait tout le temps, vous allez faire comme moi et même plus que moi, qu'après moi, vous allez encore opérer des miracles. Ça reste un élément fondamental, une leçon de vie qui doit nicher, n'est-ce pas, la pensée de tout un chacun. Docteur Michel Mavoudi, merci. C'est moi qui vous remercie. Okapi, Radio Okapi.